qu'il rentre chez lui. Et d'ailleurs, moi, je l'encourage à le faire, dans la mesure où, quand le président Laurent Gbagbo était président de la République, en 2001, il a entrepris toutes les démarches pour mettre fin à l'exil de M. Ouattara à l'époque, qui était en exil en France, pour qu'il rentre, et ainsi que du président Bédié, pour ensemble faire la réconciliation au Forum national. Donc, M. Ouattara, s'il est vraiment sincère dans sa décision de réconcilier les Ivoiriens, peut poser ce acte-là. Deuxième chose... Pardonnez-moi, mais est-ce que cela ne passe pas aussi par la reconnaissance par Laurent Gbagbo de l'élection d'Alassane Ouattara? Mais il a lui-même contesté en 2010. Que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a refusé sa défaite que cela a entraîné la crise. Mais le président Laurent Gbagbo a proposé le recomptage des voix. Mais qui aurait, on va dire, qui serait mort dans un recomptage de voix? En face de cela, on lui a opposé la guerre. Donc forcément qu'il va y avoir des morts. Maintenant, pendant 7 ans, il est en prison. Aujourd'hui, il y a des victimes qui se plaignent. OK. Mais pendant 7 ans, où étaient ces victimes-là pour venir à la CPI, témoigner devant tout le monde les faits qui prouvent que Gbagbo a envoyé des gens les tuer ou tuer leurs parents? Pendant 7 ans, on a vu défiler. Vous niez le fait que des partisans de Laurent Gbagbo aient tué des Ivoiriens? Je ne nie pas le fait, parce que dans une guerre, il y a des victimes partout, je veux dire dans tous les camps. Mais ce n'est pas un plan organisé ou un plan prémédité par le président de la République pour vouloir tuer des partisans de M. Ouattara. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, les manifestations que nous voyons de victimes, ça ne sert à rien de manipuler des gens pour pouvoir justement soulever... parce que les scènes de liesse, on peut considérer que c'est émotionnel et spontané. Ah oui, les scènes de liesse sont spontanées, mais pas les scènes de colère. Parce que aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, ont besoin de paix. Donc ce n'est pas en manipulant les opinions pour des intérêts politiques que nous allons arriver à nous entendre. Moi, j'estime que si le gouvernement veut satisfaire aux difficultés des victimes, mais c'est de prendre des mesures de compensation. Donc, de régler la question des victimes, de dommager les personnes qui méritent d'être dommagées, de faire une enquête exhaustive, de voir tous ceux qui sont victimes effectives, et puis de dommager tout le monde. Et à partir de ce moment, les victimes seront satisfaites. Et on va tous sortir de cette crise avec le deuil fait. Kobeno Adjoumani, que répondez-vous à ce que dit à l'instant Georges Aka, notamment sur la manipulation de ces scènes de colère exprimées par des Ivoiriens? D'abord, je regrette que mon frère qui vient de parler ne soit pas en Côte d'Ivoire pour se rendre compte des efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait par rapport aux victimes. Plus de 2000 victimes ont déjà vraiment été soutenues par le gouvernement à travers des dons qui ont été faits. Et je crois qu'il suit l'actualité. Il doit pouvoir le savoir. Maintenant... Des victimes des deux côtés, Kobeno Adjoumani, des victimes aussi de Douékoué, par exemple. On cherche les responsabilités. Non, j'arrive. Tout à l'heure, il dit qu'il y a de la manipulation. Mais comment peut-il comprendre qu'on libère Gbagbo, que ses partisans sortent pour manifester et que les victimes, des parents des victimes qui ont perdu leurs enfants, et nous savons qui a perpétré cela, qu'aujourd'hui, mon frère de l'autre côté prenne la parole pour dire que c'est de la manipulation, je crois que c'est grave. Aujourd'hui, nous voulons tous aller à la paix. Mais lorsqu'on veut aller à la paix, il faut savoir raison garder. Nous devons prôner donc cette paix à travers le langage. Il ne sert à rien de s'engager dans des querelles inutiles alors que notre souci, c'est le rassemblement. Donc je voudrais lui dire que de la même façon, leurs partisans sont sortis pour manifester. De la même manière, les victimes sont sorties pour traduire leur mécontentement. Bon, ils nous disent qu'il y a de part et d'autre des victimes. Mais nous, pendant la crise, puisqu'il m'a indexé, nous étions au Golfe. Ce sont les hommes du président Laurent Gbagbo qui étaient dehors. Nous étions confinés au Golfe. Comment, à partir du Golfe, pouvons-nous aller perpétrer des
meurtre au niveau du pays profond. Ils savent ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous ne devons pas réveiller les tensions. Sinon, en matière de meurtre, nous savons bien qui sont les coupables. Mais Georges Accard. Oui, moi je voudrais que le ministre se souvienne que déjà le procès a été... On ne va pas refaire, voilà, on va pas refaire le procès sur un plateau de télé, oui, ni parce que ça a été déjà fait à la CPI, oui. Et la CPI a rendu son verdict. Donc ce n'est pas en disant que M. Gbagbo est coupable que les choses vont changer. Mais je veux qu'ils comprennent que quand on dit qu'il y a des victimes de tous les côtés, c'est que où mettez-vous, où est-ce qu'il met les victimes de Guy Trozon, de Diokwe, de Diglo et de Dalois, etc. C'est des gens qui ont... Il y a eu 1000 morts en une seule journée. Mais ces personnes-là, c'était pas des partisans du président Ouattara. Tous les efforts ont été faits, de réconciliation. Tous les efforts ont été faits, Kobena Adjoumani, pour qu'il n'y ait pas, comme on dit, une justice des vainqueurs uniquement. Oui, mais voyez-vous, je crois que il appartient à la CPI de faire justice en demandant au président de la République de poser des actes dans ce sens. Mais voyez-vous, même la CPI a demandé le transfèrement de Mme Gbagbo. Dès lors qu'aujourd'hui nous avons une juridiction capable de juger Mme Gbagbo, le président a dit non, qu'il n'est pas question de faire le transfèrement de Mme Gbagbo. Donc le président est dans une logique de réconciliation nationale. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été libéré. Qu'est-ce que nous faisons pour faire la paix? Qu'est-ce que nous faisons pour être ensemble, pour travailler pour la Côte d'Ivoire? Voyez-vous, Laurent Gbagbo, quand il va venir en Côte d'Ivoire, il verra que tout a changé. Le président Alassane a fait un travail remarquable. Et quand il va venir, je suis convaincu que lui-même ira féliciter le président Alassane Ouattara. Et nous sommes prêts à aller à la paix, monsieur le ministre. Alors, depuis longtemps, vous savez que le FPI a proposé au gouvernement un programme de réconciliation qu'on a appelé... Voilà. Nous sommes d'accord, nous sommes preneurs de paix. On va laisser finir. Nous n'attendons que cela. On va laisser finir des actes de la part je crois qu'il n'est plus question. Donc il n'est pas question de réveiller. Justement, c'est vous qui parlez de défaite du président Gbagbo, c'est vous qui parlez des victimes, sinon nous parlons de paix. On ne va pas revenir. Nous avons plus de 3000 victimes. Oui. Et il faut avoir une pensée pieuse. Mais justement, pardonnez-moi, nous sommes d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser pour un autre. Pardonnez-moi. Nous sommes tous coupables. Georges Accard, s'il vous plaît, nous sommes tous coupables, dit Georges Accard. Vincent Courcelles-Labrousse, c'est le reproche qui a été fait aussi à la CPI dans cette affaire, c'est finalement de ne porter la justice que sur un seul des deux flancs de cette crise, à savoir Laurent Gbagbo, et non pas d'aller chercher les responsabilités sur d'autres crimes qui auraient pu être commis. Est-ce le cas? Est-ce que pour vous, cette accusation est fondée? C'est le problème des juridictions pénales internationales. Ça n'a pas été le cas pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui a jugé des crimes en Bosnie, en Croatie, en Serbie. Mais en ce qui concerne les autres juridictions pénales internationales, elles sont de manière générale toujours dans le camp des vainqueurs. C'est le cas pour la RDC, peut-être le cas pour la Côte d'Ivoire, c'est le cas pour le tribunal spécial pour le Liban. Ce qui pose toujours le problème suivant, c'est que le procureur a besoin des forces de police locales pour mener son enquête. Et donc, s'il commence à aller poursuivre les politiciens au pouvoir, eh bien, il n'a plus la collaboration des forces de police. Et donc, il ne peut pas monter son dossier. C'était le cas également pour le tribunal international pour le Rwanda, où... alors que dans le mandat du tribunal, il s'agissait de poursuivre des deux côtés, en réalité, on a poursuivi que des Hutus. Des responsables Hutus. Kobena Adjoumani, Laurent Gbagbo a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour l'affaire dite du casse de la BCEAO. Va-t-il faire l'objet d'un mandat d'arrêt à son arrivée en Côte d'Ivoire s'il revient, et le souhaitez-vous? Vraiment, je ne peux pas présager de ce qui va arriver si M. Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que c'est une décision de justice et il ne m'appartient pas de commenter cela. Mais je vous ai dit, tout dépend du comportement des uns et des autres. Le président Alassane aujourd'hui s'est engagé dans la paix parce qu'il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix. Georges Accard, quiconque
s'engage dans cette voie est le bienvenu. Georges Donc, Jacquat, soyez rassurés, si le président Laurent Gbagbo arrive, il appartient au président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire d'amnistier et d'en décider. Mais je souhaite que les uns et les autres s'engagent dans la voie de la paix. Même s'il était candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2020, est-ce qu'il pourrait bénéficier d'une amnistie? Moi, je ne m'occupe pas de ce volet-là. Nous, au niveau du RHDP, nous n'avons aucune crainte parce que nous savons très bien que avec les élections passées, nous contrôlons la politique en Côte d'Ivoire. Partout, nous sommes représentés. Aujourd'hui, nous sommes 164 députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes plus de 124 maires, 22 présidents de conseils régionaux. Donc, cela veut dire que nous avons un travail assidu qui est fait pour rassembler les Ivoiriens, pour faire en sorte que demain, on dise que la Côte d'Ivoire a fait une bonne réconciliation. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de voir le président Alassane Ouattara, le président Rikonan Bédié, le président Gbagbo Laurent, s'il le souhaite, travailler main dans la main. Vous n'êtes pas inquiet de voir votre ancien allié Henri Konan Bédié, justement du PDCI, saluer le retour en Côte d'Ivoire et l'appeler presque de ses voeux de Laurent Gbagbo? Mais le président Bédié lui-même sait très bien que la première force politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le RHDP. C'est le RHDP. Donc nous, on n'a aucune crainte. Le président Bédié peut s'allier à Laurent Gbagbo, il peut s'allier à tout ce qu'il veut, mais nous, l'essentiel, c'est que dans le RHDP, nous sommes une force qui compte parce que nous avons la majorité des Ivoiriens avec nous. D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 26 janvier 2019, une journée à l'occasion de laquelle vous allez voir toute la Côte d'Ivoire mobilisée pour soutenir la cause que défend le président Alassane Ouattara, la paix, parce qu'il s'agit de rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny dans la perspective du développement de la Côte d'Ivoire, un développement global et intégré qui tienne compte de toutes les régions. Georges Jacquat, Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison dans cette affaire du casse de la BCEAO, est-il injusticiable comme les autres? Alors, moi, je considère que c'est un procès politique contre le président Laurent Gbagbo dans la mesure où il n'a... Des fois, a été retiré durant la crise post-électorale. Oui, mais il a été condamné par contumace. Donc, je veux dire qu'il n'était même pas présent pour se défendre. Et en plus de cela, quand on parle des cas de BCEAO, un président de la République, au moment des faits, il était président de la République, il a pris des mesures qui concernent un État. Donc, ce n'est pas un vulgaire personnage qui est allé pour casser une banque. Donc, je pense que c'est un procès politique. Et en plus, ceux qui ont été condamnés dans le même procès, ils sont en liberté. Voilà. Vous réclamez donc le même traitement et éventuellement une amnistie? Ça n'a même plus de valeur. Il faut que le président Ouattara laisse tomber toutes ces questions de pression juridique sur ses adversaires politiques et que nous puissions, main dans la main, travailler pour la paix, comme il dit. Et c'est pour ça que je parle de sincérité. Parce que les beaux discours, c'est bien à entendre, mais il faut des actes. Il n'y a jamais eu de pression. Il n'y a jamais eu de pression politique, nous dit les maires sont démis de leur fonction, des députés sont mis en prison, et il fait ces statistiques RHDP. Mais il sait comment ils ont obtenu ces statistiques-là. Pas des pressions fiscales, etc. pour pouvoir... Doit-il être un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça ne risquerait pas de mettre à nouveau le feu aux poudres et ce pays à feu et à sang? Moi, je pense que si on mène bien le débat sur la réconciliation, si le président Laurent Gbagbo rentre et que les acteurs politiques... Parce qu'en fait, en réalité, les Ivoiriens ne sont pas divisés. Quand vous prenez un citoyen lambda ivoirien contre un autre, il n'y a pas de division. Quand vous allez à Abidjan, dans un marché, vous trouvez des gens du Nord, des gens du Sud, des gens de l'Ouest. Tout le monde s'est pas réjoui de la libération de Laurent Gbagbo. Non, mais je prends un exemple simple. Dans un marché, vous trouvez des gens. Quand vous allez dans un village, vous trouvez différents types des Ivoiriens de toute origine. Donc, entre les Ivoiriens et lambda, il n'y a pas de souci. Le véritable problème de la Côte d'Ivoire,
c'est les politiciens. Et pour des intérêts mercantiles, ils mettre le feu et puis bon, on s'en sort pas. Moi, je pense, prenons le cas du ministre Amani, il a été transféré du PDCI, il est arrivé au RHDP et aujourd'hui, il vient faire le PDCI. Kobeno Adjoumani, face à la perspective d'un retour, pardonnez-moi Georges Jacquat, la responsabilité politique. Kobeno Adjoumani, et vous aurez le dernier mot, face à la perspective d'un retour de Laurent Gbagbo, est-ce que ça ne renforce pas la perspective ou bien la nécessité, selon votre point de vue, d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle l'an prochain? Dans tous les cas, au niveau du RHDP, nous sommes un parti organisé. Derrière qui? Nous avons un chef. Au moment venu, ah oui, notre chef, c'est le président Alassane Ouattara. Au moment venu, il nous dira ce qu'il faut faire. Mais soyez rassurés, tout à l'heure, le frère disait que nous faisons de l'intimidation. On ne va pas revenir, oui. On a bien compris que ce n'était pas votre avis. Mais qu'il sache, et je suis surpris qu'il soit en Europe et qu'il ait une telle idée. Monsieur Adjoumani, je vous informe que moi, je suis un exilé politique. Donc, je sais de quoi je parle. On va en rester là. Laissez-moi parler. On va en rester là, Georges Jacquat, si vous voulez bien. De la démocratie. Oui, j'arrive. Écoutez bien. Pendant les élections présidentielles, Fion était parti pour gagner. Mais à un moment donné, la justice est intervenue pour le recaler et nous savons ce qui s'est passé aux États-Unis. Merci. Hillary Clinton, c'est la même chose. Merci Kobeno Adjoumani. Aujourd'hui. Merci Kobeno Adjoumani. C'est la fin de ce débat, mais on vous aura bien entendu, tout comme Georges Jacquat, Stéphanie Maupas qui était avec nous en duplex de La Haye et Vincent Courcelles-Labrousse. Merci à vous quatre d'avoir accepté de participer au débat de France 24. Tout de suite, un nouveau journal.